Imaginez, ce sont les vacances et vous vous promenez sur le bord de la plage. La vue est magnifique, tellement magnifique que vous ne regardez pas où vous mettez les pieds et vous trébuchez. C'est assez sérieux, vous êtes cassé le poignet. Et si je vous disais que les organismes qui vous entourent pourraient vous aider à recoller votre os avec de la superglue? En effet, le monde marin regorge de secrets, notamment dans la zone de balancement des marées où vous vous trouvez. De nombreux organismes survivent aux vagues en produisant une colle pour adhérer aux surfaces. Prenons l'exemple de la moule. Mis à part qu'elle est délicieuse à manger quand elle est cuite avec du vin blanc, elle produit l'une des colles les plus puissantes du monde marin, ce qui lui permet de rester accroché aux surfaces. Un autre animal bien connu pour sa colle est l'hermelle, ou plus communément appelé le ver bâtisseur. Ce ver applique plusieurs points de colle à des particules en suspension dans l'eau. Il les attrape et il les colle. Il construit ainsi son propre tube dans lequel il vit. Le monde scientifique étudie leur colle depuis des décennies et de nombreux tests en laboratoire ont déjà été menés afin de la copier et de l'utiliser dans le domaine médical ou industriel grâce aux nombreux avantages qu'elle présente. Car, pour l'instant, personne n'est capable de créer une colle qui colle sous l'eau aussi puissante que celle produite par ces animaux. Mais pour pouvoir synthétiser de tels produits, il est nécessaire de comprendre leur fondement. C'est le sujet de ma thèse. Cette colle est capable d'adhérer grâce à plusieurs liaisons chimiques effectuées entre des protéines adhésives et une surface. Ces mêmes liaisons sont permises par des protéines adhésives modifiées par des enzymes, une protéine qui accélère les réactions chimiques. Cependant, elles sont très mal connues, bien qu'elles soient cruciales pour le bon fonctionnement de cette colle. Pour trouver ces enzymes, j'ai d'abord regardé après des enzymes retrouvées chez d'autres animaux, puis recherché les similarités chez mon espèce. Une fois les enzymes identifiées et caractérisées, je les ai localisées pour mettre en évidence leur lieu de production et vérifier si c'est bien dans les glandes adhésives qu'on les trouve. Enfin, le meilleur candidat a été sélectionné pour être reproduit en culture bactérienne afin de tester son activité et la comparer à d'autres enzymes connues. Toutes ces expériences me permettront de mieux comprendre ces enzymes impliquées dans l'activité des protéines adhésives, mais également de mieux comprendre comment ces animaux réussissent à produire une colle que l'homme n'est pas encore capable de créer. Car sans ces enzymes, la capacité adhésive de la colle serait réduite et il serait impossible de recoller votre os. J'espère que maintenant, vous allez mieux regarder ce qui vous entoure, car la meilleure inspiration se trouve souvent juste sous nos yeux.